Et on pourrait aller au Thierry. On monte un PC gaming de fou. Enfin, un Thierry. Oui, tout à fait. Donc du coup, vu que je suis arrivé en premier, ça sera mon PC à moi, custom Zenitsu. Et bienvenue à tous sur la chaîne de Thierry et notamment dans notre magasin à Clermont-Ferrand. On est toujours content de vous accueillir. Cette fois-ci, on a un super custom à vous présenter. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je parle de la deuxième intro, celle avec le PC et pas celle avec les personnages. C'est un père qui veut faire un cadeau à son fils. On est dans le thème de Demon Slayer et notamment dans le personnage plus précisément de Zenitsu. Donc Zenitsu, c'est le personnage badass tout en jaune, celui-là. Il est plus badass que celui de l'intro, mais il est pas mal aussi. Les deux sont bien. En tout cas, pour ce PC-là, je vous explique dans les grandes lignes le projet. Alors, bien évidemment, on va vous faire un pitch Photoshop. Ensuite, c'est parti pour la modélisation 3D, parce qu'il y a des impressions 3D, bien évidemment. Ensuite, il va falloir faire tous les vinyles, les découper, décortiquer le boîtier, peindre le boîtier. Et après, on va simplement sublimer ce boîtier et faire un PC de malade. Il va être magnifique, vous avez pu voir un petit aperçu. En tout cas, si vous aimez notre travail, je vous invite vraiment à mettre un petit abonnement juste en dessous, à partager, à liker et un petit commentaire s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Et d'autant plus, on va aussi remercier Corsair qui, comme d'habitude, est super génial à nous suivre, à nous soutenir. Donc, merci à vous tous et merci à Corsair. Allez, let's go pour la suite. Alors, nous voici dans l'atelier avec le boîtier prêt à être customisé. Alors Flo, tu nous as préparé quoi pour ce custom? On est resté sur une base qu'on connaît bien. On est encore sur un 465X, donc là on est sur la série blanche. Pourquoi le blanc? Simplement pour pouvoir permettre au niveau du custom d'avoir une base qui soit la plus neutre possible. Il est plus facile à customiser, au niveau de la peinture c'est aussi plus facile, ça évite moins de sous-couches pour les couleurs claires, etc. C'est plus facile à travailler pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là on a déballé la petite bestiole parce que juste après que vous ayez vu le pitch, nous de notre côté on va attaquer tout ce qui est couvrage, démontage, pour du coup effectuer la peinture principalement et aussi pour faire quelques mesures parce qu'il va y avoir un peu d'impression 3D. Comme Flo l'a dit, on va vous montrer le pitch Photoshop que voici. Voilà. Bon alors, les amis, pour les mesures, alors je suis en train de me pencher sur la petite tour. Ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est simplement que les petites impressions 3D qui vont être modélisées et imprimées en 3D du coup, vont venir s'encapsuler au niveau des pieds. Donc il va falloir que je mesure bien correctement les anthrax au niveau de ces fameux pieds, vous voyez les pieds ronds qui sont en partie basse là, pour que en fait les impressions s'encapsulent par le dessous à l'intérieur et également que ça vienne épouser la forme, principalement au niveau des plots, il va falloir que je prenne pas mal de petites mesures. Donc on va attaquer ça. Et voilà, on a fini de couvrir le boîtier et de le protéger. Donc maintenant, Flo va commencer à faire la peinture du boîtier pendant que moi, je vais peindre tous les éléments du décor. Allez, c'est parti! Bon alors, comme vous pouvez le voir, Florent a fini les impressions et la modélisation du décor. C'est un élément en PLA qui a été fabriqué en 2 pièces, donc bien distinct pour qu'on puisse bien l'imprimer, etc. Donc, c'est simplement une façade en rocher. Donc, je vous montre quand même la partie de gauche, ainsi que la partie de droite. Les supports d'impression ont déjà été retirés. Là, il reste la petite manicure des petits éléments prédominants. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais les petits éléments qui vont être un peu bosselés ici devant, etc. Donc ça, on va juste les nettoyer. Ensuite, la poncer proprement, résiner toute la structure. Au niveau de la vitre arrière, donc cet élément-là vient se plaquer contre la façade avant du boîtier. Il y a des trous qui sont prévus pour les vis de la vitre, tout simplement.
Donc celui-ci s'emboîte parfaitement bien, alors que celui de la partie droite, en effet, est légèrement décalé. Donc on va simplement l'agrandir pour que la structure s'adapte bien à la tour et ne bouge pas. Voilà, donc c'est parti pour nettoyage, ponçage, lissage, vernissage, résinage et peinturage. Allez, c'est parti. Bonjour à tous pour ce cours de cuisine dans la cuisine de Thierry aujourd'hui. Un peu bordélé, mais c'est pas grave, hein, on fera avec. Alors pour cette recette aujourd'hui, il vous faut bien évidemment une grosse marmite, donc dans un 465X, c'est le récipient parfait pour la recette. Une planche découpée, le couteau de cuisine qui va bien sûr avec. Ça, on sait pas à quoi ça va servir, mais ça servira à quelque chose dans la recette. Voilà, il vous faut bien sûr une râpe, une deuxième râpe plus grossière pour les gros morceaux, et une assiette, bah, bien évidemment. Pour la décoration d'assiette, des cailloux, ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc c'est parti, on y va. Bon, et bah cette fois-ci c'est mon tour. Donc vous voyez, Cyril a fini d'enlever tous les caches pour la peinture. Il ne reste plus qu'à assembler le tout. Donc on va mettre les petits pieds, les fameux ventilateurs Corsair également, et puis tout ce beau petit set de visserie, ainsi que le câblage initial. Donc c'est parti. Bon bah voilà, on est de retour. Donc on a fini de poser les vinyles, toutes ces petites découpes. C'était assez fastidieux vu le modèle, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc voilà, donc la partie esthétique est sensiblement terminée. Il va rester 2-3 petits détails à poser, que vous verrez dans un second temps. Et puis comme ça, ce sera un peu surprise. Là, on va principalement s'attaquer à remonter les fameux composants du PC d'origine. Parce que là, on fait un swap, c'est-à-dire que c'est le client qui est commanditaire du custom avec un nouveau boîtier. Voilà. Pour le moment, on va rester sur le kit initial qu'il avait dans son ancien ordinateur. Donc on va installer la carte mère, le i5 8004, une carte Wi-Fi et un bloc d'Alim 550 watts. Et par contre, il fait un petit investissement sur une RTX 3060 TUF de chez Asus. Voilà. Il y aura sûrement quelques évolutions dans un futur proche, mais pour le moment, on va se quantifier là-dessus.
Tout de suite, là, ça va vous sembler bizarre, il n'y a pas le ventirad parce qu'on est en attente de livraison. Donc demain, moi, je finirai de mon côté. Le client a également investi sur un H100i Elite KPX pour aller avec le côté RGB, pour avoir une continuité visuelle et pour que ça justifie un peu le tout au niveau des colorimétries et également pour bien ventiler le bestiau. Et d'autre part, il a aussi investi sur des barrettes RGB. Voilà, donc on est bon, on va attaquer tout ça. Allez, c'est parti, on va enlever la petite vitre. Le câblage, on verra ça après. Les vis d'origine, on va l'utiliser tout de suite après pour la carte mère. Ça, on ne l'utilisera pas parce qu'il n'a pas de disque dur pour le moment. Hop, on installe la lime. Ok. Donc le SATA, il servira simplement pour la pompe dans un besoin futur quand je vais l'installer demain matin. Parce que, comme je viens de le dire, il n'y a aucun disque dur 3.5 ou 2.5 à l'intérieur. On a juste un M2 NVMe. J'ai le cap PSU à l'avance. Voilà. Hop, on installe ça. Ça, la carte graphique, et puis c'est fini. Et voilà, on a fini ce projet. Le PC est prêt. Il est beau. Il est beau. Et Lucas, donc le joyeux futur propriétaire de cette belle machine, est parmi nous. Et du coup, on va le convier à nous. Voilà. Bon. Alors, pourquoi ce personnage d'ailleurs? Parce que c'est mon personnage préféré de tous les animés possibles. Est-ce que tu te rappelles du design de départ, la photo que Flo avait faite pour toi? Ouais, un peu. Un peu? Ouais. Vaguement? Vaguement. On est assez proches. On est resté on est fidèle. resté fidèle à ce qu'on t'a présenté. On n'a pas fait trop de folies supplémentaires. Du coup, est-ce que tu te sens prêt? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Personne n'est prêt. Ah. Allez, c'est parti, go! Oh punaise. C'est magnifique. Hey, salut Zenitsu. Salut. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi j'en ai marre, les filles veulent m'épouser, je suis seul, il n'y a plus de démons, on les a tous tués, je sais pas quoi faire sans lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on pourrait aller au Thierry. Il y a des C'est nouveaux quoi? jeux qui sont sortis. On Pourquoi pourrait faire? chasser des démons. On monte un PC gaming de fou. Et je peux avoir un PC, pas comme les autres? Oui, tout à fait. Waouh. T'es prêt? On fait ça? Oui, carrément. C'est où? Allez, c'est parti. On y va. C'est où? C'est à Clermont-Ferrand. Oh, c'est un peu loin, on est là-bas. On s'en fout, on court très vite. D'accord. Je vais une petite sieste et je vous rejoins. Il y a Inuzuke, il va te suivre. Il est là-bas, là, il est en train de... Voilà, Allez, viens Inosuke, on va y aller. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous rattrape, promis. Allez Inosuke, on y va. Je vous rattrape dès que je me réveille. À tout à l'heure. Dépêche-toi. J'espère qu'il va se dépêcher. C'est loin. Dors encore ce bougre, hein. Faut qu'il se réveille. Oh, j'en ai marre. Je l'attends plus.
C'était loin, hein. Regarde. Ali. C'était loin. T'es déjà arrivé. Ah bah oui, je vous ai pas attendu parce que je vous ai même pas vu. On t'a vu passer comme une flèche. Ah bah voilà, mais en tout cas, on est arrivé. On a enfin un dos Thierry. Oui, tout à fait. Donc du coup, vu que je suis arrivé en premier, ça sera mon PC à moi, Custom Oui. Zenitsu. Ok, et ben moi je C'est suis top 2. Ok, et ben bienvenue chez Dothierry. Enfin. Ok. Ouais, merci Lucas pour ce beau projet Ouais. qu'on a pu réaliser grâce à toi. Qu'est-ce Bah qu'on peut- écoutez, on a déjà d'autres projets en cours. Ouais, il y a Voilà. déjà le fameux gagnant de la Clermont Geek. Oui, qui va Voilà. arriver dans les prochaines vidéos, voilà, sur lesquelles on va se mettre dès maintenant à fond les ballons. Donc n'oubliez pas que la boutique se trouve à Clermont-Ferrand. Si vous avez des besoins de réaliser ce genre de choses, des idées, donc n'hésitez pas. Pensez aussi également à nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur la chose. Bon, et bien évidemment, comme toujours, pensez à vous abonner, Le petit pouce bleu à partager, et la cloche de notification bien sûr. c'est ça, le commentaire, s'abonner à Insta. Notre travail nous plaît et on veut continuer comme ça. Donc c'est à vous de le montrer au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on vous remerciera infiniment. À bientôt pour une prochaine vidéo. Don't rush it. Repair it. Bye bye. Salut.